Maintenant que tu as complété le mini-test numéro 1, on va continuer pour la suite de territoire forestier. Donc, en deuxième lieu, on va parler de l'aménagement et des enjeux d'un territoire forestier. Donc, premièrement, la commercialisation de la ressource, c'est comment on prend des arbres dans une forêt vivants et qu'on en fait des meubles. Comment ça arrive sur les étalages, au magasin, quand tu t'en vas chez Ikea, comment ton arbre s'en vient là. OK? Donc, j'ai donné un exemple ici. OK? J'ai utilisé Val d'Or comme ville. Pourquoi? C'est une des grandes villes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai pris un trajet classique là, de comment un arbre coupé en Abitibi peut se rendre à Trois-Rivières. OK? Euh, Manufacturé, prêt à envoyer à un client, peu importe où dans le monde. Donc, je donne un exemple. Premièrement, on coupe le bois. OK? Il est transporté par camion. J'ai mis la route ici, OK? Jusqu'au jusqu'à Trois-Rivières. Il y en a peut-être d'autres, hein, à Saint-Jérôme, à Terrebonne, peu importe, mais généralement, on va jusqu'à Trois-Rivières, où il y a des papetières pour faire les pâtes et papiers, ou des usines de transformation pour en faire des madriers utiles pour la construction, pour en faire du bois traité, etc. OK? Donc, sont à Trois-Rivières. Puis par la suite, à Trois-Rivières, il y a des infrastructures. Donc, on peut soit l'envoyer par camion à Montréal, à Québec, à Toronto. OK, on va utiliser l'autoroute. Et Trois-Rivières, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, il y a aussi une infrastructure portuaire, donc un port, dans lequel on peut mettre le produit, OK, fini. Quand il sort de l'usine de transformation de la papetière, le bois, OK, est rendu un produit utilisable, que ce soit des feuilles de papier, que ce soit des 2x4, que ce soit un meuble préconstruit pour Ikea, il est prêt. Et finalement, par bateau ou par camion, on va l'envoyer chez le client, peu importe où est ce client-là, que ce soit Ikea ou que ce soit en France, en Asie, en Afrique, peu importe. OK? Donc, c'est le chemin que le bois prend de la forêt jusqu'aux étagères. On vient de parler un petit peu d'infrastructures. Donc, des infrastructures, ce sont des constructions de grande envergure, OK, nécessaires pour utiliser le territoire forestier, que ce soit en transport ou que ce soit en tourisme. Donc, en transport, premièrement, on a des chemins forestiers. Donc, quand on s'en va en plein milieu d'une forêt pour couper des arbres, ben, on a besoin d'y amener des gros camions. On a besoin, puis c'est pas des autoroutes, c'est pas comme l'autoroute 20 ou l'autoroute 55 qui passe à côté de Drummondville. C'est un petit chemin où on coupe des arbres et on là-bas pour être capable d'envoyer des camions très loin là où on récolte le bois. OK? Donc, on a besoin de chemins forestiers pour être capable de faire l'exploitation. La deuxième chose, on a besoin de routes et d'autoroutes. Comme je l'ai montré tantôt, la route, on a besoin d'une route entre Val-d'Or et Trois-Rivières pour amener le bois d'une place à une autre. OK? J'ai donné ici l'exemple en Amazonie. C'est la route trans-amazonienne. Donc, elle traverse l'Amazonie au complet pour arriver sur la côte. OK? Pourquoi l'objectif, c'est toujours d'arriver sur la côte? Parce que c'est là qu'il y a des installations portuaires. Oui, on peut l'envoyer par camion, le bois. Mais quand c'est pour le commerce international, ben, on a besoin de l'envoyer sur un bateau. Ça contient plus de matériel. Donc, on a besoin d'un port. Un port dans lequel un port, c'est une grosse installation parce qu'il y a des gros bateaux qui vont y arriver. Il faut être capable de les charger, les décharger, ces bateaux-là. Au niveau du tourisme, c'est un peu plus simple. Évidemment, si vous allez dans un chalet, vous allez dans un parc national du Québec cet été, ou pour des travailleurs du bois, des bûcherons, ben, vous avez besoin d'unités d'hébergement. Donc, il faut faire des chalets, il faut que les gens puissent rester quelque part. OK? Deux, si on veut que les gens découvrent la forêt, et pas nécessairement en auto, mais on doit aménager des chemins pédestres, donc pour y aller à pied, pour découvrir la forêt, pour découvrir les beaux endroits. Évidemment, si vous allez dans une pourvoirie, une place de chasse et pêche, ben, on a besoin d'aménager des quais pour pouvoir profiter aussi des lacs, souvent en très grand nombre, à l'intérieur de nos forêts. Donc, ce sont les infrastructures nécessaires. Quels sont les enjeux maintenant des territoires forestiers? Évidemment, il y a plein de menaces au territoire forestier. Les incendies, les maladies, OK?
Les insectes, des fois, on peut avoir un type d'insecte qui est extrêmement dangereux pour un type d'arbre en particulier. Les phénomènes naturels, le vent, le verglas, le gel. Okay? Moi, je suis assez vieux pour me rappeler de la tempête de verglas au Québec. Il y a des pans de forêt complètement qui ont été éliminés parce que ça a complètement tué ça. Et c'est une forêt qui tarde à se régénérer. Mais évidemment, la plus grande menace, qui est la moins naturelle, c'est la déforestation. Okay? 27% de la déforestation est définitive. Ça veut dire que quand on défait une coupe à blanc comme ça, il n'y a presque pas de régénération là, de la forêt qui est possible. Quand il y a des coupes excessives, des coupes à blanc, okay, ça a plusieurs impacts. Okay? Je te conseille de regarder un petit peu ici. C'est un documentaire qui a été fait à la fin des années 90 par un écologiste québécois, Richard Desjardins, qui s'appelle L'erreur boréale, qui est extrêmement frappant. Ça parle des coupes à blanc au Québec, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Okay? Et le problème des coupes à blanc, quand on a des coupes excessives et qu'on ne garde pas assez d'arbres, ben, les arbres, ça sert de filtre à eau. Okay? Donc, s'il y a moins d'arbres, l'eau est de moins bonne qualité. 2, on a un problème écologique. En ce moment, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Ben, les arbres, c'est le filtre naturel du CO2. Okay? Un arbre, ça prend du CO2 et ça en fait de l'oxygène. Donc, si on a moins d'arbres, ben on a moins de filtres pour le CO2. La perte de la biodiversité. Donc, une des richesses de la nature, c'est qu'il y a un nombre, il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'espèces animales et végétales. Ces espèces-là vivent en forêt depuis très longtemps. Si on détruit leur habitat, ben, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas survivre à ça. Et le problème, c'est que si on a moins de types d'animaux et de végétation, ça peut devenir dangereux même pour la survie même des humains. Et finalement, les catastrophes naturelles sur les côtes, quand on enlève des arbres sur le bord de l'eau, ça va faire que les arbres avec leurs racines, okay, un, vont nourrir la terre et de deux, vont surtout tenir la terre. Okay? S'il n'y en a plus, le problème, c'est qu'il va y avoir de l'érosion. Donc, où on enlève les arbres sur le bord des berges, ben, l'eau va venir tranquillement, pas vite, absorber une partie là, de la berge et, dans le fond, faire de l'érosion. Ce qui fait que la terre va s'en aller dans la mer tranquillement, pas vite. De deux, la désertification. Si on enlève des arbres dans un endroit, ben, ça va réduire les précipitations. Et s'il y a moins de précipitations, le sol va mourir et il y a une chance que ça devienne un genre de semi-désert. Plusieurs acteurs dans la gestion du territoire. Évidemment, on a les compagnies forestières. Ben, eux autres, c'est assez facile, veulent couper des arbres, veulent faire du profit. Okay? Et les gouvernements, c'est eux, d'un côté, qui disent aux compagnies forestières, oui, tu peux aller dans telle partie de forêt coupée, mais c'est aussi eux autres qui disent, tu dois couper, tu peux juste couper 25% des arbres, tu ne peux pas couper à tel endroit, mais tu peux couper à tel endroit, et tu as des comptes à rendre. Donc, le gouvernement a les deux chapeaux. D'un côté, c'est eux qui donnent les contrats et c'est eux qui mettent les limites sur les contrats. Et finalement, les environnementalistes, eux, ce qu'ils veulent, sont pas contre qu'on coupe des arbres. On a besoin d'arbres pour vivre, okay? Pour construire. Mais eux, c'est de dire un développement durable, c'est-à-dire de pouvoir couper des arbres, mais que ça n'affecte pas la forêt à long terme. On les voit en d'autres termes ici, OK? Donc, on parle encore on a rajouté les autochtones et les agriculteurs. Donc, les acteurs, leurs intentions, c'est ce qu'ils veulent. Puis comment on peut régler ça? Donc, les autochtones conserver leur mode de vie, on peut réserver des terres. Okay? Les pistes de solutions aux écologistes, créer des parcs. Les entrepreneurs forestiers, ben, on peut resserrer les normes, on peut les inciter à reboiser, on peut les obliger, les compagnies forestières, à dire tu coupes un arbre, tu en replantes un, tu es obligé selon la loi. Et les agriculteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir plus d'espace pour faire pousser des plantes et faire nourrir, dans le fond, leur bétail. Donc, c'est ça. C'est terminé pour le territoire forestier. Je te conseille d'aller compléter le mini-test numéro 2 pour être certain que tu as bien compris les notions.